je tiens à dire que depuis très longtemps, je suis un soutien absolu de l'État d'Israël et que parmi les choses que j'aime dans ce pays, c'est justement la vitalité de cette démocratie et le fait qu'il y ait cette forme de Cour suprême qui est un peu à l'américaine, une institution qui est à la fois comme le Conseil constitutionnel que nous connaissons en France et comme la Cour suprême américaine, une institution de poids qui permet justement de maintenir un équilibre très juste entre le pouvoir judiciaire, le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Et que cet équilibre doit être préservé à tout prix. Donc tout ce que j'ai pu lire sur ces lois m'inquiète énormément pour l'État d'Israël et pour son image. Alors là, je vais utiliser le peu de choses que je connais dans le domaine de la communication pour dire à quel point l'image d'Israël a été façonnée sur la dimension démocratique. C'est le seul État démocratique de la région. C'est le seul État qui apparaît aux yeux des Occidentaux et du monde entier comme étant un État dans lequel le check and balances, comme on dit, est parfaitement équilibré. Et là, tout d'un coup, avec ces dispositions, on crée un déséquilibre. Et ce déséquilibre, peut-être qu'il ne se verra pas tout de suite, mais il sera pernicieux dans la durée et il atteindra de manière durable l'image démocratique de l'État d'Israël. C'est en cela que je suis personnellement très opposé à ces lois. J'espère qu'il va y avoir une prise de conscience des gens qui sont actuellement au gouvernement pour dire on va trop loin, on va revenir à quelque chose de plus raisonnable parce que c'est absolument indispensable, non seulement pour l'image d'Israël, mais pour la place d'Israël dans l'échiquier mondial. Israël a gagné sur un certain nombre de plans une image pionnière, que ce soit dans le domaine des startups, que ce soit dans le domaine de la technologie, de la science, et en particulier dans le domaine de la démocratie. Cette image-là doit être préservée à tout prix. Elle a une valeur incommensurable et qui est presque l'égale que du bouclier défensif que l'État d'Israël avec Tsahal. C'est très important. Et donc, il est absolument indispensable que l'équilibre soit préservé. Je ne le pense pas, j'en suis certain. J'arrive des États-Unis où j'ai été aussi bien à New York qu'à Los Angeles et j'ai eu à rencontrer énormément de chefs d'entreprise, d'amis, de relations, pour certains juifs, pour d'autres non-juifs, et tout le monde est inquiet. Et c'est une inquiétude sérieuse. Et cette inquiétude, elle n'est pas seulement sur la question des droits humains, mais véritablement de l'essor de l'État d'Israël et de la relation que les gens peuvent avoir avec l'État de droit. Il me semble d'ailleurs que quelqu'un comme Benjamin Netanyahou, qui est un homme qui connaît très bien les États-Unis, doit avoir une conscience très aiguë de cela. Il ne faut pas qu'il se trompe. Et d'une certaine façon, cela ajoute aussi à une tendance mortifère que nous connaissons aussi bien aux États-Unis qu'en Europe, qui est l'augmentation de l'antisémitisme. Et donc ce formidable bouclier qui est cette démocratie ouverte, le fait que tout est permis en Israël, et en particulier la liberté d'expression, la liberté de s'exprimer contre le gouvernement de manière extrêmement ouverte, comme on le voit avec les manifestations qui se déroulent en ce moment. Et je crois qu'il est crucial que cette prise de conscience ait lieu et qu'on se dise, attention, les conséquences seront économiques, elles sont politiques, il ne faut pas se tromper, elles sont politiques. Il faut que les Israéliens prennent conscience du fait que cette dimension qu'ils ont été les premiers à utiliser à plus d'une reprise. Combien de fois dans leur discours a-t-on entendu dire « Nous sommes le seul État démocratique de la région ». C'est un bien extrêmement précieux qu'ils doivent à tout prix préserver. Les Juifs du monde entier soutiennent Israël pour la très grande majorité d'entre eux.
il soutient l'entente de paix comme en temps de guerre. Le temps de paix est devenu beaucoup plus important que le temps de guerre. Et si l'économie israélienne est si florissante, c'est parce que le soutien est également très puissant en temps de paix. Il ne faudrait pas que ce soutien ne se traduise plus qu'en temps de guerre, que personne n'a envie de voir. Et ça veut donc dire qu'on peut effectivement craindre une division du soutien de la diaspora. Quand je dis division, ça peut même être plus dur que cela. Il peut y avoir une véritable cassure. Je crois que nos amis israéliens, je tiens à leur dire à quel point nous les soutenons, et nous soutenons l'État d'Israël, nos amis israéliens ne se rendent pas compte de la valeur qu'ont les images et ne se rendent pas compte de la puissance des mots. Et actuellement, ce qui est en train de se passer est quelque chose qui leur fait un tort considérable. S'ils veulent véritablement continuer leur développement, continuer la poursuite des accords d'Abraham à d'autres États et devenir un phare dans cette région, une région tourmentée, difficile, il est absolument indispensable qu'ils deviennent exemplaires là-dessus, qu'ils redeviennent exemplaires. Et il me semble qu'il n'y a pas d'autre issue, il n'y a pas de négociation possible, il n'y a pas de mi-chemin où l'État s'exprime dans toutes ses dimensions de manière complètement démocratique avec chacun des pouvoirs en place, ou commence à trichoter, et à ce moment-là, ça jette l'opprobre, et pour ne pas dire plus, sur l'ensemble du dispositif et du système israélien. Il n'y a pas de marchandage, là. Il n'y a pas de demi-mesure. L'intégrité de la Cour suprême doit être respectée. Et l'idée qu'un Parlement puisse overrule, pour employer un terme qu'ils entendront bien, une décision de la Cour suprême est une idée qui est non seulement malheureuse, mais qui peut causer un tort et un préjudice durable à l'État d'Israël.